Et nous allons tout de suite rejoindre Marie-Aline Méli, qui est au cœur de la manifestation syndicale parisienne. Une manifestation dont il semble qu'elle n'ait pas fait le plein sur fond de division syndicale. Oui, sans aucun doute, Michel, l'heure est à la morosité, à l'image de la pluie qui tombe sur les manifestants, des manifestants qui font part de leur désillusion. Il suffit de discuter avec eux pour le comprendre. Ils sont déçus et en colère contre la politique d'austérité, selon eux, menée par le gouvernement de gauche. Ils sont contre cette politique. Et quand on leur demande justement pourquoi la mobilisation est plus faible que prévu, eh bien, ils répondent tout simplement que les gens n'ont pas forcément le cœur à manifester, pas les moyens de faire garder leurs enfants, de se déplacer, mais que dans leur cœur, ils sont aux côtés des manifestants. Pourtant, cette mobilisation plus faible que prévu est due à la division entre les syndicats qui n'ont pas caché leur désaccord à cause d'un accord justement, celui sur la sécurisation de l'emploi. Vous le savez, ce texte a été signé par la CFDT. Or, la CGT ne l'a pas signé car elle considère que ce texte fragilise les salariés. Et donc, pour la première fois depuis 5 ans, la CFDT et la CGT n'ont pas défilé côte à côte. Jean-Luc Mélenchon pour le Front de gauche et Nathalie Arthaud pour la CGT ont fait partie du cortège mené par la CGT pour dénoncer ce texte, pour dénoncer la politique menée par le gouvernement. Et la mobilisation est loin d'être terminée puisque le Front de gauche organise ce dimanche 5 mai une nouvelle manifestation contre l'austérité, une date qui n'a pas été choisie au hasard, une date symbolique puisque le 5 mai ce sera la veille de la date anniversaire de l'élection de François Hollande il y a 1 an. Merci beaucoup Marie-Aline. Et on va tout de suite analyser ce succès en demi-teinte des manifestations du 1er mai. Leïla de Comarmont, est-ce que ça vous étonne ou est-ce que c'est le symptôme du fait qu'aujourd'hui, dans le monde syndical et ouvrier, la résignation, la peur, la crainte de l'avenir dominent sur l'envie d'en découdre ? Alors, ce qui est sûr, c'est que la crainte de l'avenir n'est pas forcément source de mobilisation. La révolte gronde rarement dans les moments les plus difficiles. La crainte de la perte d'emploi domine effectivement chez les salariés. On a un enjeu autre qui est l'alternance politique, qui complique un petit peu le jeu, dans la mesure où toute la protestation qui s'est exprimée début 2012 est censée avoir trouvé en fait son issue dans l'élection présidentielle et que la suite a mis les salariés dans une situation compliquée puisque le chômage continue à augmenter. Vous voulez dire c'est plus facile de descendre dans la rue contre Sarkozy que contre Hollande quand on est syndicaliste normalement constitué. C'est-à-dire que ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que Sarkozy clivait extrêmement clairement, ce qui n'est pas forcément le cas d'Hollande. La preuve, c'est que les syndicats sont divisés par rapport à François Hollande. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on attend peut-être des choses différentes d'un gouvernement de gauche et d'un gouvernement de droite, et c'est ce qui rend aussi l'exercice difficile. Stéphanie Lecoq. François Hollande a réussi au moins à décrisper les relations sociales et les syndicats. Alors effectivement, on est face actuellement à une bipolarisation entre la CGT et la CFDT. Elle est, je pense, actuellement plutôt conjoncturelle. Elle a lieu, elle fait suite au 1er mai, effectivement, et elle prolonge ce fameux accord national interprofessionnel signé le 11 janvier par la CFDT, la CFE-CGC et puis la CFTC. Alors effectivement, on est reparti dans la bipolarisation du syndicalisme contestataire et du syndicalisme réformiste. Et l'idée, quelle est l'idée finalement ? Quel est ce qu'on veut ? C'est surtout aller dans des propositions. Il faut nécessairement un dialogue social qui se pérennise. Et ça passe nécessairement par non pas de l'action et forcément du blocage, mais par de la négociation et par une transformation de la négociation. L'accord national interprofessionnel est un bon accord.
même s'il a des défauts, il a au moins le mérite clairement d'exister. Il va transformer les relations sociales, tant en entreprise et puis également au niveau de la branche. Il va y avoir ça va ouvrir de nouvelles négociations. Ça va permettre quand même de prendre en compte non pas l'emploi, mais le salarié. Et le salarié dans la continuité de ses droits, tant sur la mutuelle par exemple, que sur ses allocations chômage. Ça va lui permettre de pouvoir d'avoir une meilleure reconversion au niveau de l'emploi. Donc on ne supprime plus les postes si facilement. L'idée, ça n'est pas d'interdire les licenciements, mais au contraire de les anticiper, de les préparer et de permettre une meilleure reconversion pour le salarié. Laurent Weymouth, ça veut dire que peu ou prou la CGT va continuer ce cours vers un aggiornamento réformiste qui est analysé d'ailleurs dans le livre de Leïla qu'on a vu à l'antenne. Peut-être, moi je voudrais quand même rappeler que la loi, il y a une loi très importante qui est la loi qui a transformé les règles de représentativité en 2008, qui fait en sorte que c'est désormais les élections professionnelles qui règlent, enfin qui donnent le nom des syndicats qui sont représentatifs. Et moi, je ne suis pas sûr que cette bipolarisation, justement, elle ne va pas se renforcer, parce que en fait, quasiment naturellement, on va voir se confronter des organisations syndicales qui, dans des élections, vont être prises dans la nécessité de se positionner les unes avec les autres. Et c'est la porte ouverte à la surenchère. Peut-être pas à la surenchère, mais par ailleurs, moi je pense que c'est peut-être pas complètement absurde de penser qu'un syndicalisme peut aussi parler au nom des salariés qui sont en colère, enfin, ou qui sont mécontents. Et je pense que c'est aussi une des fonctions, les fonctions tribuniciennes ou que sais-je, des organisations syndicales, que de porter aussi cette parole. Oui, tous les syndicats ne sont pas obligés d'être réalistes, réformistes, etc. Du moins que je pense qu'il n'y a pas des syndicalistes réformistes ou des syndicalistes contestataires. Je pense qu'à plusieurs moments, ils sont parfois réformistes, parfois contestataires. Mais je pense que, et les entreprises, les directions le savent très bien, il est important aussi que des syndicats puissent à la fois gérer la protestation, gérer le mécontentement pour mieux le cadrer aussi. Mais Jean-François Amadieu, je suis quand même frappé par le peu de mobilisation syndicale de cette journée. Est-ce que c'est pas aussi le symptôme, alors c'est pas nouveau, mais peut-être qu'avec la crise ça s'aggrave, on parle énormément du décalage des élites politiques avec l'opinion, mais est-ce qu'il n'y a pas un décalage sociologique aujourd'hui entre ce que représentent les bases des syndicats et l'éclatement, le morcellement du monde du travail, qui fait que beaucoup de jeunes salariés d'emplois précaires ne se retrouvent pas dans les organisations syndicales qui sont structurées finalement sur un monde du travail qui est en train de se modifier, si ce n'est de disparaître. Oui, c'est tout à fait juste, puisque plus de la moitié des adhérents appartiennent à l'univers de la fonction publique, ou alors c'est les entreprises publiques à statut. Et effectivement, on sait que les organisations syndicales finalement sont sous-représentées dans les milieux populaires, dans les personnels qui sont les moins qualifiés. Et ce décrochage par rapport aux milieux populaires, je dirais qu'il est aujourd'hui patent. Et c'est bien le problème, parce qu'aujourd'hui, tout ça peut être capté, et on l'a vu ce matin par le Front National, dont l'ancrage dans les milieux populaires est fort aujourd'hui. Mais là, il y a effectivement un déficit pour les organisations syndicales qui pose problème. Et dans un sondage récent, on apprend que les nouvelles ne sont pas bonnes, les choses évoluent vite, mais apparemment, les salariés sont en train de... il y a un décrochage par rapport à la confiance qui était portée aux organisations syndicales il y a encore quelques temps. En un an d'intervalle, ou même peut-être en quelques mois, il y a effectivement un climat de désillusion. Une situation de crise, et Leïla de Comarmont avait tout à fait raison, tel qu'il ne peut pas y avoir de mobilisation, chômage, peu d'inflation, pas de croissance, donc je dirais la messe est dite de ce point de vue, il ne peut pas y avoir de grosse mobilisation, mais la présence de la gauche, et là je suis tout à fait d'accord, le fait que la gauche soit aux affaires, crée un contexte qui syndicalement est compliqué. Et si on se souvient du précédent, du tournant de la rigueur après l'élection de François Mitterrand, donc quelques temps après, ça a été une période sombre syndicalement. Les syndicats peuvent sortir laminés, divisés et laminés de la présence effectivement de la gauche aux affaires, qui les place dans une situation compliquée avec de grandes désillusions, et les organisations syndicales étant dans l'incapacité de les capter et de les représenter. Les Jacques de Comarmont, ce serait quand même un drôle de paradoxe, ça. Oui, mais en même temps... pas exclu, oui.
en même temps, il faut quand même aller regarder l'évolution. C'est-à-dire que longtemps, je vais prendre un concept, l'avant-garde éclairée du prolétariat, longtemps les syndicats... Ça ne nous rajeunit pas ce concept. Voilà, qui n'ont jamais représenté les franges de salariés qui étaient exclus. Il faut quand même avoir cette conscience, hein, y compris quand c'était les ouvriers qui étaient massivement syndiqués. Il y avait aussi les franges d'exclus. Le lumpenprolétariat n'était pas représenté, pour reprendre cette terminologie. Mais longtemps, il y a eu l'idée quand même qu'ils pouvaient exprimer ce besoin et que les salariés installés étaient porteurs d'un projet, y compris pour ceux qui ne l'étaient pas. On l'avait vu récemment même en 95 au moment du mouvement contre les mesures Juppé finalement, où la fonction publique défilait, mais l'opinion du secteur privé soutenait ce mouvement-là. Exactement. Et là, les syndicats sont dans une situation difficile pour deux raisons. La première, c'est que ces salariés qui sont dans le précariat sont durablement dans le précariat, ça n'est pas forcément une frange majoritaire. Les salariés en poste ont peur de tomber dans cette situation-là, alors qu'avant on avait une vision du progrès social et salarial. Et donc ils doivent défendre des salariés qui sont en place et qui ont peur de sombrer, et tout en représentant des salariés qui sont en grande difficulté et qui peuvent être un danger pour les salariés en place, puisque, y compris en pression sur les salaires. Alors, en même temps, il faut quand même relativiser les choses. Il y a une étude du ministère du Travail qui vient de sortir et qui me paraît assez passionnante, qui est basée sur une enquête qu'ils font tous les 4 ans et qui dit quoi ? Qui dit, ça s'appelle l'enquête-réponse, hein, c'est sur les établissements de plus de 20 salariés. Elle dit que 11% des salariés de ces établissements se déclarent syndiqués. Donc c'est en soi plutôt, c'est plus que ce qu'on pensait. Elle dit quoi ? Elle dit que 6% exercent un mandat du personnel. 1 sur 20 est investi dans une action collective en faveur de l'ensemble de la population de l'entreprise. Elle dit aussi que une entreprise sur 3 a un syndicat dans l'entreprise. Elle dit plein de choses qui sont assez intéressantes sur l'idée qu'on a que le syndicat serait complètement disparu ou en voie de disparition. En même temps, il y a des éléments négatifs qu'il ne faut pas négliger et qui sont que, de fait, depuis quelques années, contrairement à ce qu'on pense, il y a une diminution de la présence des syndicats dans l'entreprise. Et c'est tout l'enjeu de la réforme de la représentativité dont vous parliez. Oui, c'est restructurer le maillage syndical dans les entreprises. Exactement. Moi, je crois qu'effectivement, c'est très important de parler des organisations syndicales les unes par rapport aux autres en termes général, national. Mais enfin, il faut effectivement penser que les salariés ont, dans les entreprises, ils ont des représentants syndicaux et c'est cela aussi. Et vous parliez à un moment d'écart. Cet écart-là, il est aussi au sein des entreprises entre, et ça c'est un gros problème, entre des délégués ou des représentants du personnel, alors délégués syndicaux, délégués du personnel, et leur base en quelque sorte, comme on dit. Et ça, on la sent de plus en plus fortement. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a les précaires, il y a aussi très peu de représentants des organisations syndicales et très peu d'élus dans les PME. Alors, on ne parle même pas des TPE. Donc, il y a quand même aussi cette difficulté. Il y a cette difficulté des représentants syndicaux face à l'individualisation aussi, vous parliez de questions plus larges, à l'individualisation des conditions de travail, l'individualisation des contrats de travail. Comment faire pour mobiliser des salariés qui ont des statuts différents et qui finissent par avoir des intérêts individuels très opposés les uns aux autres. Et qui vivent tout bêtement qui travaillent à des moments très différents les uns des autres. Comment aller les chercher, comment leur donner des tracts. Enfin, il y a cette difficulté très concrète aussi qui est représentée, qui est toujours présente autour de ce qu'on appelle parfois le désarroi du délégué, quoi. Stéphanie Lecoq, si on ajoute à ça la déréalisation, par exemple dans le tertiaire, le fait que beaucoup de salariés travaillent, ou les cadres désormais chez eux avec Internet, que le bureau est un lieu de passage, et là, on a l'impression que quelque chose de la réalité physique du monde du travail est en train de percuter la représentation syndicale. Oui, mais... Encore une fois, il faut former, ce que recherchent de plus en plus les organisations syndicales, c'est de former leurs militants, de former leurs adhérents, former à une possibilité de négociation en entreprise et de négociation au niveau de la branche. Parce que pour l'instant, en entreprise, vont négocier ceux qui sont là, déjà, et puis ceux qui sont solides, ceux qui connaissent les sujets.
À l'heure où il y a tant de PSE, ce qui compte pour les salariés, je pense aux salariés de PSA ces jours-ci qui démarrent leur plan de départ volontaire, c'est les partenaires sociaux qui ont négocié. Donc il faut des partenaires sociaux solides au niveau de l'entreprise, et ça n'est pas le cas dans toutes les entreprises. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? On doit transformer la négociation de branches, réduire le nombre de branches. Il y a plusieurs centaines, 680 branches, et il y en a qui concernent que très peu de salariés. Et effectivement, les salariés ne se portent plus représentants du personnel. Il y a énormément de PV de carence parce qu'effectivement, ils ne sont pas là. On est dans le télétravail, on est dans le « j'ai pas que ça à faire » aussi également. Et puis, on n'y croit plus beaucoup idéologiquement. Pour autant, je pense que les syndicats ont encore de l'avenir parce que c'est un véritable dialogue social et pérenne qui doit s'installer. Jean-François Amadieu, un mot de conclusion? Oui, écoutez, je crois que ça fait 50 ans qu'on entend dire qu'il faut revoir le nombre de branches, effectivement, qui sont trop nombreuses en France. Bon, c'est un des chantiers de réforme. On s'est déjà attaqué à des sujets. Peut-être que celui-ci verra le jour, en effet. Mais la négociation ne se porte pas si mal que ça. Hein. Cela dit, même s'il y a un petit déclin de la présence des IRP, en effet, comme l'enquête réponse le montre, et la CGT continue à signer pas mal de textes. Enfin, il ne faut pas non plus dramatiser. Restons sur cette petite nuance optimiste avec un débat qui l'était un peu moins. Merci en tout cas à tous les quatre. Le Grand Journal dans un instant. Et puis Christine Poupin, la porte-parole du NPA, sera mon invitée pour le oui-non. On reviendra évidemment sur ces questions, je le sens ou le pressens, avec une tonalité légèrement différente.